Thomas Soto. L'assurance chômage va dans le mur, le système prend l'eau et accumule les dettes. On dirait du Nicolas Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Ce diagnostic, il est partagé en tout cas par les grands patrons qui dévoilent ce matin dans votre quotidien, Les Échos, leur plan choc, et ça passe par une réduction des droits des chômeurs qui ont entre 50 et 55 ans. Oui, et alors je vais peut-être vous surprendre, mais c'est une piste qui non seulement est préconisée par le patronat, par la Cour des comptes, mais qui pourrait aussi passer auprès de certains syndicats, notamment la CFDT, et d'une partie de l'opinion. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les chômeurs de plus de 50 ans ont jusqu'à 36 mois d'indemnité chômage, C'est 3 un an ans. plus que les autres. Voilà, 3 ans, alors que les autres, c'est 24 mois. Et en réduisant cette durée à 24 mois, comme tout le monde, pour les chômeurs de 50 à 55 ans, eh bien, l'Unédic économiserait quand même un demi-milliard d'euros. L'autre solution pour sauver l'assurance chômage, ce serait d'augmenter les cotisations. Oui, alors ça, le patronat refuse catégoriquement. Ça vous surprendra pas, avec deux arguments. Un, les cotisations sont déjà les plus élevées d'Europe, ce qui est logique puisque nous avons plus de chômeurs à indemniser. Il ne faut pas oublier, c'est un système d'assurance. Donc, évidemment, plus il y a d'assurés à indemniser, plus les primes coûtent cher. C'est comme pour n'importe quelle assurance. Et donc, comme le chômage est très élevé chez nous et plus qu'ailleurs en Europe, les cotisations sont très élevées. Et du coup, si on les augmentait davantage, ça pénaliserait les entreprises françaises. Et puis, deuxième argument massu du patronat, si on veut plus de travail en France, il faut éviter de le rendre plus cher en additionnant encore des cotisations en plus du salaire. Voilà. Bon, si on n'arrive pas à sauver le système, qu'est-ce qui va se passer ? C'est l'État qui va prendre le relais à la place des partenaires sociaux ? Alors, si l'assurance chômage était une entreprise privée, elle aurait déjà fait faillite depuis longtemps. Et si elle n'a pas fait faillite, c'est justement parce que l'État est déjà derrière. Quand l'Unédic est en déficit, qu'est-ce qui se passe ? Elle emprunte de l'argent et l'État garantit cette dette. Mais on arrive un peu au bout de la logique. L'État n'a plus vraiment de marge. La vraie solution pour sauver le système, on le sait très bien, c'est moins de chômeurs à indemniser, évidemment. C'est plus de travail, c'est plus d'emplois. Tout le reste relève du replâtrage, du bricolage. Et là, on arrive vraiment au bout de cette logique de rafistolage du système. Voilà. Nicolas, ces propositions des grandes entreprises, on est d'accord que chacun place ses pions avant les négociations. On pousse le curseur un peu loin et on voit où ça retombe, c'est ça ? Oui, ce sont des positions de négociation. Après, on va effectivement... C'est le risque, voilà, c'est la tactique, la stratégie. Exactement. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.